Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici ce deuxième épisode de podcast en live depuis Las Vegas. Donc ce sera un épisode peut-être un peu plus court que d'habitude parce que je vous cache pas que avec le vol, le décalage horaire, là il est censé être quelque chose genre 6h30, 7h en France et j'ai peu ou pas dormi, mais bon, on va quand même essayer de vous raconter un petit peu cette veillée d'armes, même si c'est pas la guerre, avant l'ouverture des portes du CES qui va avoir lieu dans quelques heures maintenant, puisque ça commence en heure locale ce mardi demain à 10h, donc ça laisse quand même le temps de faire une petite grasse mat. Le vol s'est bien passé, malgré des bonnes rafales de vent au départ, un petit coup de stress et de digital detox pour tous les passagers quand on nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de Wi-Fi sur ce vol. Il y a eu un petit bruissement de déception, je crois pouvoir dire. Et puis sinon, l'arrivée à Las Vegas s'est bien passée, avec une première surprise, c'est le Mirage, qui est un des hôtels mythiques de Las Vegas, où se déroule tous les soirs, toutes les heures, un peu comme la Tour Eiffel qui s'illumine chez nous. Là, c'est il y avait un espèce de volcan géant qui faisait un spectacle de 5 minutes avec ce qui mimait une explosion de lave. C'était plutôt pas mal fait et c'était un peu l'attraction qui rythmait toutes les heures de la nuit du strip à Las Vegas. Donc ils ont décidé de démanteler tout ça pour faire autre chose. Donc c'est aussi ça la vie de Las Vegas, des éléments mythiques qui peuvent disparaître. À côté de ça, il y a des choses et des bases qui restent, comme le Venetian, qui est un espèce de gigantesque palais vénitien qui est assez incroyable, avec à l'intérieur des canaux, avec même des gondoles et même des gondoliers qui chantent. Bon, c'est un peu kitsch. Il y a une place Saint-Marc aussi qui est reproduite avec un espèce de ciel bleu qui fait que même quand on est en pleine nuit, on a l'impression qu'on est en plein jour. Donc là aussi, c'est un peu spécial. Voilà, c'est Vegas, c'est comme ça. Également des choses un peu plus technologiques avec The Sphere, dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et dont je vous reparle là parce que c'est vrai que c'est toujours aussi magnifique, cette espèce de boule géante qui fait un peu plus de 150 mètres de haut, qui est posée sur le sol et qui a des écrans à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, c'est une espèce de cinéma géant 3D 360 degrés, donc avec 18 000 personnes qui peuvent assister. Et à l'extérieur, c'est couvert également d'écrans LED, ce qui peut permettre de passer des différents programmes comme des planètes, des animations, des annonces de spectacles, ce genre de choses. Et c'est vrai que à chaque fois, il y a tout un tas de gens qui sont autour en train de regarder ça, un peu fascinés, parce que c'est au-delà de la problématique éventuellement écologique de ce genre d'objet, c'est quand même esthétiquement très joli et très fascinant. J'ai également été chercher mon badge, j'en reparlerai après, et ça a été l'occasion, en passant devant l'entrée de l'Eureka Park, de voir une campagne de pub très marquante de la Corée, qui est effectivement un des gros acteurs du CES et qui là le dit en disant ouvertement, voilà, on est là, on est au LVCC, on est au Venetian, on est partout en fait, on est là aussi pour représenter la ville de Séoul. Donc c'est particulier, je pense que j'avais jamais vu ça, et ça rentre dans le côté un peu géopolitique du CES. Vous avez peut-être, j'avais partagé ça sur le groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre, je vous ai mis le lien dans la fiche comme d'habitude. Ça fait partie de la géopolitique du CES avec des équilibres des grandes nations, les nations asiatiques qui sont toujours très présentes, les Chinois en particulier, alors plus sur la quantité que sur la qualité sur certaines choses, et là les Coréens, voilà, qui disent en termes de nations, on est là, on est présent, vous nous verrez partout au CES, ce qui était déjà bien le cas avant, mais là ils le disent très ouvertement. Donc je vous parlais de l'affiche de cet épisode de podcast, comme d'habitude je vous mets le programme et puis quelques liens. Là les liens, c'est essentiellement le groupe WhatsApp, on est pratiquement plus de 140, j'avoue que je suis hyper content parce que c'est bien, ça permet de montrer à tout un tas de personnes du monde de la santé animale ce qui peut exister au CES. Je sais qu'il y aura encore plus de personnes pour le VMX que je suivrai en fin de mois parce que là c'est plus vétérinaire, et puis il y aura une synthèse du CES que je ferai le mercredi 15 janvier à 12h30. Donc là aussi je vous ai mis le lien pour vous inscrire dans la fiche.
Dernier petit clin d'œil que vous pourrez voir en image sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, c'est le 6e badge du CES. J'avoue que déjà c'était une forme de rêve d'y aller la première fois en 2019. Je m'étais un peu promis que je ferais ça un jour dans ma vie. Et là, d'y retourner une 6e fois, bon, voilà, ça fait toujours des papillons et des émotions de vivre ce genre de choses. Donc tant que ça fait ça, je pense que je continuerai, en tout cas si j'en ai la possibilité. Voilà, tout est en place, le fameux nouveau logo du CES est bien là et bien en place à l'endroit où se trouvait l'ancien, et puis on voit les derniers préparatifs, les gens qui passent avec des grosses valises pour faire des démonstrations diverses et variées. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est probablement un peu plus court et un peu moins fourni parce que le voyage a pris pas mal de temps. Je vous avais parlé hier de Sérendipité et de comment je visite ce genre de congrès avec 4500 stands. Je vais pas prendre le temps aujourd'hui d'expliquer ce que c'est, donc je vous fais encore languir un peu et je vous expliquerai ça demain, promis, parce que du coup je vais mettre ça en œuvre avec le premier jour de visite, donc 10h à 18h, ça va être 8 heures très intenses où il faudra avoir probablement 1 millier de stands pour arriver à s'en sortir. J'espère que ces épisodes vous plaisent, donc rendez-vous demain matin pour le suivant, avec cette fois un peu plus de matière et certainement des choses que j'aurais vues, puisqu'il y aura eu la première journée, et puis à très bientôt, prenez soin de vous.